Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur une chaîne qui se veut une chaîne d'émancipation et d'épanouissement des Africains en général et surtout des francophones en particulier. Nous parlons français parce que les francophones constituent une particularité. Et cette particularité vient de comment est-ce qu'ils ont été colonisés. C'était l'assimilation. Donc c'est un peu dans ce sens que nous voulons promouvoir l'émancipation des Africains francophones et surtout leur épanouissement dans les sociétés occidentales, dans les sociétés nord-américaines. C'est ça l'objet de cette chaîne. Donc si vous êtes captivé par cette vision, par cette mission que nous donnons, si vous voulez nous joindre, vous savez ce qu'il y a à faire, c'est de vous abonner, de cliquer sur la notification et surtout de mettre des commentaires. Parce qu'en mettant des commentaires, ça permet aux autres d'échanger, de comprendre des points de vue, de comprendre plusieurs points de vue. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons revenir sur un thème qui a fait beaucoup couler d'encre depuis et que je n'ai pas abandonné. De temps en temps, je dis merci à tous mes abonnés qui de temps en temps me rappellent qu'il y a telle question dont tu as promis et tu n'es pas revenu. Je leur dis merci. Et nous allons parler aujourd'hui de la forme de la Terre. C'est la troisième vidéo que je fais sur la forme de la Terre. La forme de la Terre, nous allons en parler. Et qu'est-ce que nous allons dire sur la forme de la Terre? Si vous êtes intéressé de savoir ce qu'on va dire sur la forme de la Terre, je vous prie donc de vous installer confortablement, de vous abonner, de cliquer sur la notification et on se retrouve dans un instant. Bienvenue donc sur cette chaîne où nous allons parler des formes de la Terre. La forme de la Terre. Quelle est la forme de la Terre? Nous avons dit déjà dans les premières vidéos, à l'école, dans les écoles, on enseigne que la Terre est ronde. Dans tous les livres, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, on enseigne que la Terre est ronde. Au Canada, on n'enseigne pas du tout cela. Ce n'est même pas du tout enseigné. La géographie n'a pas cours. Nous avons déjà fait une vidéo là-dessus pour montrer que les cours de géographie ne constituent pas une discipline à part entière ici. Donc, voilà ce qu'il faut savoir. Mais est-ce qu'on enseigne tout à l'école? Non, on n'enseigne pas tout à l'école. Nous sommes des francophones. Nous sommes des francophones. Nous avons un système français d'éducation. Nous parlons français. On n'enseigne pas tout à l'école. Si on enseignait tout à l'école, dans l'école classique, l'enseignement général, comme on le sait, on ne devait plus avoir des écoles professionnelles. Donc, dans les écoles professionnelles, on enseigne autre chose. Par exemple, quand on fait la formation académique générale, c'est pour ça qu'il y a des diplômes académiques et des diplômes professionnels. Quand on fait la formation générale, on vous dit, généralement au niveau avancé, quand on essaie de raisonner sur l'école en général, on vous dit qu'on apprend plutôt quelqu'un à raisonner, qu'on apprend plutôt à raisonner sur des choses, mais qu'on n'apprend pas des choses concrètes. C'est la raison pour laquelle il faut aller dans les écoles professionnelles pour se faire former concrètement. Donc, on apprend à raisonner. Donc, aujourd'hui, quand nous allons parler de la forme de la Terre, ce que l'école a dit, on le sait déjà. L'école a déjà dit une façon de penser la Terre. Mais on se rend compte quand on quitte l'école, on en arrive dans les milieux professionnels. On en arrive sur le plan concret.
le vécu des gens, les questions de la forme de la Terre ronde est remise en question. Mais il y a des éléments, il y a des organismes qui parlent de la forme de la Terre autrement. Et aujourd'hui, nous allons prendre un seul argument. Nous n'allons plus évoquer plusieurs arguments parce que ça risque de perdre beaucoup de nos abonnés ou de tous ceux qui nous suivent. Nous allons prendre un seul argument et nous aimerions que ceux qui nous visionnent, ceux qui nous écoutent ou nos chers abonnés essayent de parler de cet argument. Quelle est la réponse qu'on donne à la forme de la Terre? Quelle est la forme de la Terre? Nous allons prendre la réponse de l'ONU, comme vous voyez en titre là. La réponse de l'ONU face à la forme de la Terre. L'ONU a une réponse. Et cette réponse, déjà, je vous dis d'entrée de jeu, ne s'enseigne pas à l'école. Donc, l'ONU a une réponse. L'Organisation des Nations Unies a une réponse. Et quelle est cette réponse? C'est de ce que nous allons voir dans cette vidéo. Quelle est la forme de la Terre? Si dans les écoles on entend que la Terre est ronde, l'ONU, à travers son Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, installée à Paris, qu'on appelle l'UNESCO, et qui fait les programmes, reste bouche bée là-dessus. Elle n'en parle pas. On ne discute pas de la forme de la Terre. Mais elle a une façon de représenter la Terre. L'ONU représente la Terre. Et pour connaître donc cette réponse de l'ONU, il faut aller voir comment l'ONU représente la Terre de façon globale. Puisque c'est l'Organisation des Nations Unies, ça représente tous les pays globalement. Ils ne représentent pas une portion. Généralement, dans leurs travaux, dans leurs publications, dans leur bilan de travail au niveau planétaire, ils ont une carte qu'ils produisent. Regardez comment l'ONU produit ces cartes, comment elle représente la Terre. Donc, si vous regardez cette carte, il faut ouvrir les yeux, regardez bien cette carte. Allez également regarder le logo de l'ONU. Regardez bien ce logo de l'ONU. Passez-le sur différents angles. Vous allez voir que l'ONU n'a jamais changé son logo. Mais elle justifie bien ce logo-là. Depuis les années 2000 environ, quand elle fait des publications, ses travaux, à travers ces différents organismes, elle a une façon de représenter la Terre. C'est à partir de son logo qu'elle représente ses différents agissements sur la Terre. Les représentations des pays, des casques bleus à travers la planète. Elle a une façon de représenter cela. Donc, voilà la réponse que donne l'ONU sur la forme de la Terre. Voilà sa représentation de la Terre. Il faudrait que ce soit clair. Ce n'est pas ma représentation, mais je veux à travers cette vidéo juste ouvrir les yeux à ceux qui versent dans l'invective pour dire ceux qui pensent que la Terre n'est pas ronde, n'ont pas de cerveau, ils ne réfléchissent pas, ce sont des nullards, ils se ridiculisent, la Terre n'est pas plate, la Terre est ceci, la Terre est cela. Non, ne donnez pas de forme. L'ONU a donné une réponse. Et si vous voulez critiquer cette réponse-là, mais allez sur le site de l'ONU pour critiquer la réponse. Voilà comment l'ONU représente la Terre. Pourquoi on n'utilise pas cette représentation de la Terre dans les travaux cartographiques, dans les écoles? Parce qu'on va vous estimer que dans les écoles, on nous dit la Terre est ronde. Mais quand on fait la représentation, on va utiliser certaines formes de projection. Toutes ces projections sont fausses. Ce n'est pas moi qui le dis, vous tapez sur Internet, vous allez voir. Les Américains ont une certaine projection qui privilégie. Contrairement à la projection des Européens, les Européens ont une façon qui font leur projection. Et maintenant, les puissances montantes, comme la Chine a une façon de représenter la Terre, se représente au milieu déjà. Et regardez les cartes de l'Australie, comment l'Australie représente la planète. Elle fait des efforts de se représenter au centre et même parfois elle renverse la carte. Son nord, par exemple, correspond à son sud. Donc ça veut dire que chacun peut choisir son nord. Donc, dans cette vidéo, j'attends la réaction des gens, qu'ils consultent, qu'ils regardent la représentation de la Terre, telle que faite par l'ONU, à travers son logo et à travers leurs travaux. Et nous disent s'ils pensent que l'ONU, si d'après eux, l'ONU pense que la Terre est plate ou que la Terre est ronde. À partir de la réponse de l'ONU, à partir de la représentation de l'ONU, dites-nous si la Terre est plate ou ronde selon l'ONU. J'attends ces réponses-là dans les commentaires. Faites-le dans les commentaires et nous allons essayer de comprendre comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à la réponse de l'ONU. Je dis bien c'est la réponse de l'ONU, ce n'est pas la mienne. L'ONU l'a fait et voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, j'attends bien que
vous mettiez un pouce et que vous fassiez un commentaire. Et si vous n'aimez pas la vidéo, mettez-moi également un pouce. Ça nous permet de voir comment est-ce que nous avons amené cette réponse. Si peut-être nous n'avions pas le droit peut-être d'amener cette réponse. Mais voilà la réponse de l'ONU que nous apportons. Dans les prochaines publications, abonnez-vous, parce que dans les prochaines publications, nous allons apporter d'autres éléments. Donc nous allons essayer de discuter élément par élément, parce qu'on évoque plusieurs éléments, ça a tendance à distraire plusieurs des abonnés qui écoutent. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous voulons parler de la forme de la Terre. Nous avons parlé de la forme de la Terre et nous avons donné la réponse de l'ONU. Donc débattons de la réponse de l'ONU. L'ONU a une réponse sur la forme de la Terre. Comment est-ce qu'elle se représente la Terre? Voilà sa réponse. Si quelqu'un a une autre réponse de l'ONU qu'elle nous apporte, ou si quelqu'un a une façon de critiquer qu'elle nous apporte, ça pourrait mieux nous édifier. Mais en tant que géographe, tel que je vois, elle a représenté la Terre. C'est ça sa réponse. Elle n'a jamais donné une réponse contraire. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je prie tous les abonnés, je prie tous ceux qui me visionnent de s'abonner et je remercie tous ceux qui sont déjà abonnés. Et partagez cette vidéo et ça va permettre qu'on échange, qu'on partage des connaissances et qu'on partage également notre expérience sur la connaissance sur les formes de la Terre. Merci et à plus tard.